Quant au président élu ou réélu pour la 10e fois, qui ressent le besoin de récompenser tous ceux qui ont battu campagne pour la modification de la Constitution ou bourré les urnes pour lui assurer sa troublante victoire, il ne peut ignorer qu'il joue ce qui lui reste de crédibilité s'il se trompe dans le choix des femmes et hommes à qui il confie les clés des ministères qui sont les points névralgiques du développement d'une nation. Bonjour Jean-Baptiste Placas. Bonjour François Mazet. À la faveur des élections à la chaîne de ces derniers mois, de nouveaux visages sont apparus dans les trombinoscopes des gouvernements, avec plus que jamais la question qui se murmure mais que personne ne pose vraiment. Tous ces ministres sont-ils à la hauteur des responsabilités qu'impliquent leurs titres parfois ronflants ? Vous ne pouvez imaginer à quel point certaines de ces nominations intriguent en effet. Évidemment, dans chacun des pays concernés, les populations apprennent à mettre des noms sur ces nouveaux visages en y accolant les titres appropriés. Certaines de ces personnalités sont déjà connues du grand public et les citoyens se demandent parfois avec perplexité pour quelles raisons on leur a attribué tel ou tel portefeuille, d'autant que la propagande officielle a cru devoir égrener leurs notes biographiques à la télévision. Autant quelques-uns sont tout à fait à leur place, autant les attributions de certains autres apparaissent clairement hors de leur portée. Et les citoyens, à raison, s'interrogent sur les objectifs visés par le président de la République en confiant à certaines de ces personnalités le gouvernail de départements ministériels réellement importants dans le dispositif de développement de la nation. Oui, mais Jean-Baptiste, on ne va pas non plus se barricader derrière le culte des diplômes ou de l'élitisme de mauvais aloi pour disqualifier qui que ce soit. Oui, mais les CV de certains de ces ministres que l'on bombarde à la tête de départements particulièrement sensibles dénotent une affligeante indigence intellectuelle. C'est un peu inquiétant dans la mesure où le choix des hommes ou des femmes n'est pas anodin lorsque l'on veut sincèrement sortir les peuples du sous-développement. Jean-Baptiste, vous savez bien que les chefs d'État doivent parfois remercier les politiciens qui leur ont été réellement utiles durant la campagne. C'est quand même dans l'ordre des choses. Peut-être, mais tout bon chef d'État devrait avoir parmi ses fidèles un excellent ingénieur agronome capable de piloter le ministère de l'Agriculture ou du Développement rural, au lieu d'imposer au cadre de ce département et aux paysans un bonimenteur qui ne sait pas faire la différence entre ce qui se sème et ceux qui se plantent dans le sol de leur pays. Quant au président élu ou réélu pour la 10e fois, qui ressent le besoin de récompenser tous ceux qui ont battu campagne pour la modification de la Constitution ou bourré les urnes pour lui assurer sa troublante victoire, il ne peut ignorer qu'il joue ce qui lui reste de crédibilité s'il se trompe dans le choix des femmes et hommes à qui il confie les clés des ministères qui sont les points névralgiques du développement d'une nation. Non, aucun peuple ne mérite, en plus du fait accompli antidémocratique, de se voir imposer, sinon des incompétents, du moins des gens qui peuvent faire échouer leur pays simplement parce qu'ils ne sont pas à la hauteur des défis à relever. Lorsque le besoin de récompenser des militants serviles vient à passer avant ce qu'il faut bien appeler l'intérêt supérieur d'une nation, c'est le début de ce que dans certains régimes on appelle la haute trahison. D'autant que dans la compétition mondiale que sont devenus les rapports entre pays, chaque État se doit de se présenter avec les meilleurs pour ne pas se laisser surclasser. Et toutes les nations disposent, dans chaque domaine de compétences, de cadres qualifiés au moins par dizaines, sinon par centaines. Le leader est celui qui sait aussi aller chercher hors de sa cour les compétences qui peuvent faire gagner la patrie. Et n'y a-t-il pas, Jean-Baptiste, justement, dans tous les ministères, suffisamment de cadres compétents pour faire tourner le département, même avec un ministre qui ne serait pas à la hauteur ?
Peut-être, mais l'on sait aussi que la qualité des patrons, des chefs que l'on désigne pour animer une équipe est généralement le meilleur gage de succès de chaque département ministériel. Placer des incompétents pour donner des ordres aux meilleurs incite souvent ces derniers à aller voir ailleurs et s'emploie à démanteler les 10 départements en promouvant des gens qui ne le méritent pas et en décourageant ceux qui sont valables. Merci Jean-Baptiste Placard. Merci François Mazet.